On n'épouse pas une femme seulement parce qu'on l'aime. Ne commets pas cette erreur. L'amour ne suffit pas. Ce qu'il faut regarder, c'est le caractère de la femme. C'est sur ça que tu dois te baser pour épouser une femme. 1. Tu dois observer la femme quand elle s'énerve. La femme que tu veux épouser là, vois comment elle se comporte quand elle est en colère. Est-ce qu'elle franchit la ligne rouge? Si c'est oui, qu'elle fasse d'abord un travail sur elle. Sinon, tu vas souffrir dans le couple. Hein. Parce qu'il y a des femmes, quand elles s'énervent, elles pètent les plombs. Elles t'insultent, elles cassent des trucs, elles commettent même l'irréparable. Une femme, dans l'énervement, peut devenir infidèle et regretter après. Elle peut insulter tes parents. Elle peut t'insulter, etc., etc. Et toi, tu vas garder ça à l'intérieur de toi, dans ta tête. N'épouse pas ce genre de femme. Qu'elle travaille d'abord sur elle. Si tu as de l'argent, paye. Aide-la à aller faire une thérapie de couple avant de vous marier. 2. Comment est-ce qu'elle se comporte quand elle se sent dominée, manipulée? Est-ce qu'elle te rend des coups? Je te le dis parce que parfois dans le couple, on fait souffrir l'autre, consciemment ou inconsciemment, parce que nous ne sommes pas parfaits. Alors, il y a des femmes, quand vous êtes par exemple en train de discuter, si elle ressent que tu n'as pas été honnête, ou encore que tu l'as dominé dans la conversation, si elle a souffert, elle va vouloir que tu souffres autant qu'elle. Elle va te rendre des coups. Elle va chercher à tirer la couverture de son côté. Elle va être dans un jeu de ping-pong. Alors, il y a des femmes qui vont me dire, donc Brian, on doit laisser que nos maris nous dominent, nous manipulent. Non. Une femme doit avoir de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est-à-dire, quand tu es un homme, quand tu as un homme qui se comporte de cette façon, tu attends qu'il finisse de se comporter avec son énergie basse, sa mauvaise énergie. Et après, dans le calme, tu lui dis, chérie, tu vois, quand on discutait, il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'ai constaté. Quand tu fais ça, voici ce que je ressens, etc., etc. Quand tu fais ça, tu fais l'homme grandir, il évolue. Et il sait qu'il doit réfléchir, qu'il doit bien se positionner face à toi. Ça, c'est 2. Ensuite, il est très important de voir chez la femme qu'elle peut vraiment te soutenir en te donnant des conseils objectifs. Pas des conseils subjectifs. C'est-à-dire, elle s'assoit, elle te parle avec amour, avec respect. Elle te conseille. Elle te dit comment elle voit les choses. C'est vraiment important. Pas une femme qui ne regarde que ses intérêts. Elle doit te protéger, te permettre de t'ouvrir aux autres, mais avec une dose équilibrée. Parce que tu ne vis pas seulement avec elle. Il y a peut-être les membres de la famille, il y a des amis, des collègues, etc., etc. Il est important d'avoir ce genre de femme. Ça, c'est 3. Maintenant, chez une femme, tu dois retrouver aussi celle qui sait se battre pour faire avancer le foyer financièrement, au niveau des projets, si vous êtes ensemble, au niveau des rêves. En gros, elle ne doit pas t'imposer ses rêves. Elle doit te dire, chérie, moi depuis que je suis arrivé dans ce monde, voici mes rêves, voici comment je vois la vie, voici ce que j'ai envie de réaliser.
Tu dois aussi lui parler de tes rêves. En gros, vous devez avoir des rêves en commun et chacun doit avoir ses rêves. Si tu as une femme qui veut tout faire avec toi, c'est pas bon. Il faut avoir une femme qui a ses propres ambitions, qui a ses rêves, qui travaille. Toi, ça va te faire rêver. Tu vas respecter cette femme. Tu vas te dire, oui, je suis avec une femme qui a de l'ambition. Une femme qui est toujours là, elle attend. C'est toi qui dois tout diriger. Ce n'est pas bon même pour toi-même. Il faut aimer les femmes ambitieuses. Je ne sais plus à quel numéro nous sommes là. Ensuite, ta femme doit t'attirer physiquement. L'attraction sexuelle est capitale. C'est-à-dire, il faut que quand tu vois ta femme, que tu aies envie de faire du sexe avec elle. Il faut qu'elle te plaise physiquement. Il faut que tu te dises, bon, aujourd'hui, je n'ai pas très envie parce que je suis fatigué, je ne suis pas très en forme. Mais dans la semaine, là, on monte, on descend, on va faire l'amour. Tu te dis ça dans ta tête. Une femme qui t'attire comme ça physiquement, c'est très important. Il faut aussi avoir une femme qui est capable de te faire plaisir, de se sacrifier pour toi. C'est-à-dire, il y a des moments où elle n'a pas envie, par exemple, de faire l'amour, elle n'a pas envie de te, je sais pas, de te faire manger ou de sortir avec toi ou de communiquer avec toi ou de faire quelque chose dont tu as envie, mais elle sait que c'est important pour toi et elle le fait. Si tu as ce genre de femme, c'est très bien. C'est-à-dire, elle se met à ta place. Ça, c'est très important, ça. Il faut avoir une femme aussi qui sait communiquer. Parce qu'on parle beaucoup de la communication. J'ai eu à poster des vidéos dessus. La communication est très importante. Il faut une femme qui sache le faire. Et qu'est-ce que je peux aussi te dire? Il faut une femme qui a une faible dose d'égoïsme. Son égoïsme doit être faible. Et bien sûr, il faut une femme qui sache comment te supporter dans les moments difficiles, des périodes où tu es au plus bas. Parce qu'il y a des moments où tu vas être comme un enfant. Parce que nous, les hommes, nous sommes comme des enfants. Il y a des moments où tu seras faible, tu seras sale, tu ne seras pas propre, tu vas manquer d'intelligence. Elle doit être là pour te remonter. Très important. Et à la fin, et enfin plutôt, il faut avoir une femme qui correspond à ce que tu recherches. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends d'une femme? Tu dois voir ça chez cette femme-là. Ce que tu attends, tu connais tes critères. C'est très important. Quand tu as tout ça, là, tu peux l'épouser. Alors, si tu n'as pas tout ça chez elle, tu t'assois avec elle, vous parlez. Si c'est une femme qui te plaît vraiment, vous discutez pour voir. Vous vous faites coacher, vous vous faites accompagner, vous vous faites coacher, vous trouvez une solution. Si vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas dans votre couple, appliquez ce que je dis là, faites-vous accompagner et ça va changer beaucoup de choses. Quand tu fais ça, tu vis bien dans ton couple. Tu t'évites toutes les maladies, tu arrêtes de fabriquer à forte dose de cortisol, etc., etc. C'est très important ce que tu dis là. Aujourd'hui, j'ai parlé des femmes, demain, je vais parler des hommes. Quel type d'homme tu dois accepter comme mari? Je vais faire cette vidéo. Bisous, bye bye.